18e Assemblée générale des Nations Unies se tiendra en septembre à New York, Emmanuel. La nouvelle, c'est que pour l'instant, évidemment, ce n'est pas encore rendu officiel, mais on apprend comme quoi le colonel Mamadi Doumbouya ferait cette fois le déplacement. Donc, devait normalement tenir un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je rappelle que, encore une fois, ce n'est pas encore officiel, mais en tout cas, selon des informations que nous avons, le colonel y est attendu et des délégations ont déjà été sur place pour déblayer le chemin. On parle même du colonel Amara qui serait passé. Et après, est-ce que d'ailleurs, ça rappelle un peu un de ces séjours justement aux États-Unis dont un moment, je pense que c'était Fonike Mengue, l'avait assimilé justement à l'offensive diplomatique que le FNDC était en train de mener, mais des sources diplomatiques, c'était plutôt en lien avec la préparation de l'arrivée du colonel. Donc on attend que tout cela soit officialisé, mais les informations que nous avons concourent à nous faire croire le fait que oui, le colonel pourrait cette année effectuer le déplacement. Alors que vous inspire Talibé Bari une participation du colonel Mamadi Doumbouya à cette 78e Assemblée générale des Nations Unies? Oui, il en sera son deuxième voyage aussi loin du pays. Il était à la célébration de la fête, en tout cas le centenaire de l'indépendance de la Turquie. Beaucoup étaient surpris qu'il ait pu faire un si long voyage. Donc les séjours auxquels Emmanuel faisait allusion du colonel Amara, et même actuellement, il y a le conseiller personnel du chef de l'État, El Thierno Mamadou Ba, du côté des États-Unis. Est-ce que tout cela entre dans le cadre justement de la préparation de la participation du colonel Mamadi Doumbouya justement à l'Assemblée des Nations Unies? Toujours est-il que il y a toujours beaucoup de débats lorsqu'il s'agit pour un chef d'État qui est arrivé au pouvoir à travers un coup d'État de se rendre à un tel événement. Et beaucoup se posent la question, est-ce que il pourrait prendre la décision d'y aller parce que les putschistes se posent toujours la question sur leurs arrières. Est-ce que leurs arrières sont suffisamment préservés pour faire un tel déplacement? Je me rappelle que l'année dernière aussi, certains avaient fait croire que le colonel s'y rendrait à l'occasion donc de l'Assemblée générale de septembre 2022. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? C'est des questions à se poser. Toujours est-il que, bon, dans les conditions actuelles, je ne vois pas si le colonel veut y aller, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Parce que contrairement à ce que certains avaient fait croire, qu'on soit putschiste ou pas, on peut bien prendre la parole à la tribune des Nations Unies, délivrer le discours de son gouvernement, de son peuple en direction des dirigeants du monde entier, puisque vous le savez, ça va être un balai. On peut même en citer les discours historiques de Kadhafi à la tribune des Nations Unies. Ça, c'est pour appuyer ce que vous Kadhafi et Castro. Castro, oui, allez-y. Voilà, donc c'est une tribune souvent que les États utilisent. On a vu, par exemple, le Premier ministre de la transition malienne qui était passé lors de l'Assemblée dernière, qui en a profité pour justement Choguel pour justement régler des comptes de la junte malienne vis-à-vis de la France, vis-à-vis d'autres pays. Donc, notamment du Sénégal. Du Sénégal. Est-ce que ce sera le cas pour le colonel Mamadi Doumbouya? Toujours est-il que voilà, des questions se posent, mais les séjours du colonel Amara représentent un indice d'un possible déplacement du colonel, et c'est une tribune quand même que peut-être le colonel ne boudera pas pour la circonstance pour eux. Donc peut-être se donner un plus grand rayonnement au niveau africain et international. Mamadou Jean Baldé, on peut penser que Traoré et Goïta y seront, mais que pensez-vous que ces militaires au pouvoir dans l'espace CEDEAO vont prononcer comme discours à la tribune des Nations Unies? La tribune des Nations Unies, comme vous le savez, c'est le Saint des Saints. Donc, il prend la parole
pour ces putschistes, ça serait leur baptême du feu. Et le message, comment dirais-je, aura une résonance, comment dirais-je, surtout dans le contexte actuel. Parce que ces trios, ces putschistes, maintenant ils sont quatre, parce qu'il y a le quatuor, oui. Le quatuor aujourd'hui est en quelque sorte à l'étroit par rapport à la communauté internationale. Quand je parle de communauté internationale, je fais référence à l'Ouest, parce que la Chine et la Russie, et on sait ce que c'est tout ça. Donc ça sera une opportunité pour ces officiers, ces présidents, ces chefs d'État de prendre la parole, s'adresser à la communauté internationale, ressasser les raisons qui les ont poussés à prendre le pouvoir, justifier donc leurs actes, même si cela est antidémocratique. Mais vous savez que, comment dirais-je, ces putschistes, c'est toujours des gens qui font un peu dans le mythe. Donc ils viennent en libérateurs et d'un peuple en déshérence, même si généralement les révolutions refont toujours la même chose. C'est-à-dire elles tournent sur elles-mêmes, elles reprennent les mauvaises habitudes des régimes précédents. C'est comme ce que nous vivons aujourd'hui avec les mauvaises pratiques. Donc ça sera pour le colonel, notre président, pour ce qui nous intéresse, je crois, une opportunité, une occasion pour lui, un peu d'élargir son aura à l'international après son séjour en Turquie, aller du côté de la maison des Verts de Manhattan. Je crois qu'il prononcer un discours sera gravé dans les livres d'or de l'institution. Oui. Je crois que c'est à faire quand on a l'opportunité et on saura davantage comment l'écho qu'auront leurs discours par rapport, comment dirais-je, à la presse anglo-saxonne, entre autres, qui sera très présente en ces lieux. Et Emmanuel, on sait que le Mali, le Burkina ne sont pas en phase avec la CEDEAO. Est-ce qu'on peut s'attendre à un discours des deux putschistes, Traoré et Goïta, un discours de soutien aux militaires au Niger? Ça, il n'y a pas de doute à cela. Il y a déjà le fait que la question du Niger est encore une question qui divise la communauté internationale. Et le Mali et le Burkina Faso ont déjà pris leur position, ils ne l'ont pas caché. Donc, les retrouver peut-être à la tribune des Nations Unies, prononcer un discours de soutien à la junte nigérienne, ça n'aura rien d'un doute. D'autant plus que quand vous rappelez la dernière assemblée générale au cours de laquelle justement le premier ministre de la transition malienne a fait pratiquement le procès du monde entier, l'une des personnalités qui a été le plus touchée par ce discours, c'était le président renversé du Niger, Mohamed Bazoum. Oui. Mohamed Bazoum qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux d'ailleurs, allant jusqu'à mettre en doute sa nationalité nigérienne et tout ça. Donc il a fait un procès propre à Mohamed Bazoum. Donc ce Mohamed Bazoum aujourd'hui est renversé. Peu importe qui l'a renversé, à partir du moment où c'est quelqu'un qui est entre guillemets, évidemment qu'il devient automatiquement de facto un allié de la junte malienne. Donc qu'on les voit tenir un discours, encore un discours va-t-en-guerre, un discours pratiquement radical à l'encontre donc de tous les pays qui s'opposent à cette junte. Pour moi, ça n'aura rien d'étonnant du tout. Après, ça dépend évidemment de l'écoute et de l'aura que cela peut avoir. Les médias vont toujours relayer cela, mais quand vous remontez un peu justement aux autres discours de tous les présidents dont la légitimité a été parfois remise en cause, évidemment, ils peuvent avoir un écho médiatique, mais dans la salle, quand vous regardez la composition de la salle, vous regardez qui écoute, qui suit. Généralement, ce sont des discours qui arrivent, les salles sont vidées. Ils parlent pratiquement face à une salle parsemée de quelques spectateurs. Et après, il suffit que les présidents civils reviennent pour que vous constatez encore le retour de certaines personnes dans la salle. Donc, ça peut toujours avoir un écho médiatique parce que nous sommes dans un contexte où les discours tenus par les putschistes, mais aussi diplomatiques,
Évidemment, c'est l'impact que ça peut avoir. Le discours des putschistes est un discours aujourd'hui qui montre une variante du discours traditionnel, politique, diplomatique, embelli que le président civil prononce à la tribune des Nations Unies. Même d'ailleurs, le Premier ministre Bernard Goumou, quand il y est passé la dernière fois, c'était un discours aussi qui avait fait son écho, parce que justement, il apporte une tonalité différente de la tonalité traditionnelle. C'est en cela que ça peut, de mon point de vue, avoir de l'aura, mais voir que le Mali, la Guinée ou le Burkina Faso réitèrent leur soutien à la junte malienne, ce sera pour moi le train qui arrive à l'heure. Oui, je rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU, vous vous rappelez, a condamné la détention de Bazoum et réclamé le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Vous savez tous également que... Oui, ce qui est peut-être important aussi de rappeler, c'est que aussi putschistes soient-ils, on ne peut pas les empêcher de prendre part à l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que évidemment, on le dit clairement, l'espace qui abrite la tour des Nations Unies, c'est un espace qui n'appartient à personne. Ça a été offert par la famille Rockefeller. C'est certainement sur le sol américain, mais vous pouvez y arriver sans visa. On ne peut pas vous empêcher d'y entrer. Vous entrez, vous sortez, vous êtes libre. L'Amérique même ne peut pas vous empêcher d'aller à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on peut empêcher Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta ou Ibrahima Traoré, même le général Abdourahmane Tiani, de se rendre à la tribune des Nations Unies. Personne ne peut leur en empêcher, en fait. Alors, je parlais de... vous voulez embrayer sur l'opération militaire que prépare la CEDEAO, Ibrahima Souri, Lincoln Souma. Est-ce que vous pensez que cette opération militaire peut réussir sans l'appui du Conseil de sécurité des Nations Unies? Ah oui, mais peut-être officiellement, les gens ne peuvent ne pas apporter leur soutien, mais nous savons que dans les coulisses, cette opération a la bénédiction de beaucoup d'autres forces. Les États-Unis, l'Union européenne, même les Nations Unies, pas tout le monde, mais il y a quand même des gens qui sont pour que la CEDEAO intervienne au niveau du Niger pour ne pas que la démocratie soit pratiquement en péril, puisque l'avenir démocratique de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, dépendra de ce qui se passe au Niger. Si le coup d'État, le coup de force qui s'est perpétré, en tout cas, résiste, ça veut dire que ça n'est fini pour la démocratie sur le continent et surtout sur la bande ouest africaine. Par rapport à Mamadi Doumbouya, la Guinée est encore membre des Nations Unies. Le Mali en est membre. Le Niger, personne ne peut empêcher ses présidents ou les chefs de gouvernement d'aller prononcer leur discours. L'année passée, Bernard Goumou y est passé et m'a dit quelque chose de très important. Les démocrates peuvent ne pas être dans la salle. C'est une autre défaite qu'on fait subir à ceux qui prononcent le discours, mais tout le monde passera. Mais il y a d'autres conséquences par rapport à cela. On est aux États-Unis. Là-bas, les manifs ne sont pas interdites. On a vu ce que Lansana Conté a subi aux États-Unis. Il a pris des farines dans le visage. Et comment on appelle les œufs pourris, les cocktails Molotov. Et la manif des Guinéens se prépare. Oui, mais bien sûr. Donc, les Guinéens se préparent pour accueillir Mamadi Doumbouya. Les forces spéciales de ce pays ou les gendarmes de la Guinée ne pourront pas aller empêcher la manifestation. Tout ce qui a échoué en Guinée va réussir là-bas. Il sera bien accueilli par les partisans et surtout aussi par d'autres qui ne le supportent pas. Ça sera une occasion de manifester aux États-Unis. Et Mamadi Doumbouya, bienvenue aux États-Unis, le pays de la démocratie, le pays où les manifs sont autorisés. Oui, bah c'est cool. L'avantage pour Mamadi Doumbouya de participer à cette rencontre est le fait qu'il doit d'abord aller défendre son bilan, il doit aller réitérer les engagements qu'il a pris devant la communauté internationale, devant le peuple de Guinée, pour lequel il doit aller défendre les éléments les éléments de langage qui ont caractérisé un peu, qui expliquent, qui justifient le coup d'État du 5 septembre. Est-ce qu'il est sur la bonne trajectoire ou pas? Ça, et deuxièmement, il doit aller parce qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin de mobiliser près de 6 000 milliards de francs guinéens pour pouvoir tenir les 10 étapes du chronogramme de la transition. Hier, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, dans son intervention, nous disait qu'on a pu mobiliser environ 100 millions de dollars, donc ce qui représente à peu près les 20%. Donc, il doit y être parce qu'il ne peut pas continuer à se faire représenter dans les rencontres internationales par des proches de la présidence ou encore par le président du CNT. Moi, je me rappelle du dernier sommet
Afrique russe, vous le savez très bien, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré y étaient, et vous savez les discours qu'ils ont tenus. Alors, sur la teneur des discours, moi je m'attends à un discours de rupture, forcément un discours dans lequel, vous savez, les pushistes aujourd'hui qui ne sont pas en phase avec la CEDEAO vont tenter, notamment les anciens, les présidents donc, qui sont élus entre guillemets démocratiquement, pour continuer à aller commander de l'argent à la communauté internationale. Donc ça va être un discours de rupture, mais contrairement à la Guinée, parce que la Guinée n'est pas sous la même position que le Mali et le Burkina Faso concerne la situation du Niger, mais en quelque sorte, moi je m'attends à une petite coalition de ces pushistes aujourd'hui qui vont aller défendre les mêmes idées, les mêmes convictions à la tribune des Nations Unies. Le président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, doit y être et il doit s'ouvrir au monde pour qu'en réalité la Guinée puisse bénéficier, parce que ce sont des rencontres internationales, des rencontres à deux et qui peuvent permettre d'insuffler de nouvelles dynamiques à la transition guinéenne. Lincoln, il faut aussi s'attendre, ça c'est juste pour réagir, il faut aussi s'attendre à des mouvements de soutien, pas que des mouvements anti-Doumbouya comme vous étiez en train de développer. Alors,